Bonsoir Patrick Chapat, merci d'être avec nous en direct de Genève. Vous êtes dessinateur de presse donc pour le journal suisse Le Temps. Vous dessinez aussi, ou vous dessiniez jusque-là en tout cas pour l'emblématique New York Times. Alors après un dessin jugé antisémite, le New York Times met donc fin au dessin de politique dans son édition internationale. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez appris la nouvelle? Ça vous a choqué, Patrick? Eh bien, c'est un petit peu ironique parce que depuis des années que je me bats aux côtés de Cartooning for Peace, dans le board de l'Association des dessinateurs de presse américains et dans diverses conférences. Depuis des années que je me bats pour des confrères qui ont été emprisonnés, poussés à l'exil ou qui ont été renvoyés. C'est la première fois que je vois un cas de quelqu'un qui est licencié pour un dessin qu'il n'a pas fait. Parce que c'est bien ça qu'il faut rappeler, c'est que c'est un dessin qui a fait scandale il y a à peu près un mois au New York Times. Dessin jugé antisémite qui n'aurait, à mon avis, pas dû être publié dans le New York Times, mais je n'y peux rien. Et aujourd'hui, la réaction du New York Times, qui a été déjà de prendre des mesures à l'époque, elle est de tout simplement supprimer le messager, qu'est le dessinateur de presse, parce que le message est compliqué à gérer, peut-être. Vous savez, la liberté, c'est compliqué à gérer. Quand vous dites, Patrick Chapat, licencié pour un dessin qu'il n'a pas réalisé, on ne comprend pas trop. Puisque le dessin que vous citez, qui a provoqué un scandale et que vous avez montré, je crois, c'est le dessin d'un confrère portugais, Antonio, qui était un dessin d'agence. Le New York Times avait jusqu'à aujourd'hui pour moitié des dessins maison. Je livrais 2 dessins par semaine et le reste, c'était des dessins d'agence repris de la presse étrangère. Donc, c'est pas un dessin de moi qui a provoqué tout ça, cette cascade d'enchaînement de faits. Alors, ce qui frappe Patrick Chapat, c'est que, en tout cas vu du monde francophone, c'est qu'aux États-Unis, il y a un amendement sacré. C'est le premier amendement de la Constitution des États-Unis qui garantit une liberté d'expression quasiment totale. Comment interprétez-vous ce choix du New York Times qui finalement s'auto-censure? C'est pas une décision de justice, c'est pas un organe qui gère la presse qui en décide? Non, et puis chaque journal a le droit de publier ou pas des caricatures, c'est un choix qu'il a le droit de faire. Mais le fait est, pour moi, c'est une aventure de 20 ans qui se termine, qui a commencé au International Herald Tribune et ensuite au New York Times. Le New York Times a eu du dessin de presse, a osé le dessin de presse pendant ces longues années. Et puis là, on a quand même l'impression, et c'est ça qui met mal à l'aise, et c'est pour ça que je me suis beaucoup exprimé ces derniers jours, qu'il y a une causalité entre le fait que il y a eu un scandale. En tout cas, ils se sont trouvés au milieu d'une tempête médiatique soulevée énormément par les réseaux sociaux, énormément de protestations suite à un dessin. Et face à ça, face à cette tempête qui leur est tombée dessus, et ça n'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé à d'autres dessinateurs dans le passé, eh bien, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su comment réagir. Et là, c'est là qu'à un moment donné, il faut dire halte. Et il faut dire, ça se produit trop souvent. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de débat, c'est un lieu où des tempêtes médiatiques se déferlent. C'est le lieu de la meute en colère. Et les médias traditionnels ne savent pas comment réagir et souvent paniquent. Donc là, c'est une reculade quand même, c'est un espace de liberté qui se ferme. Merci beaucoup Patrick Chapat d'avoir répondu à nos questions en direct de Genève en Suisse. Merci à vous et sachez que toujours à ce propos...